Jodi a li important pour nous voir les 7 paroles de Jésus à la croix. Chiffre 7 étant le chiffre de la perfection. Et Jésus qui était crucifié à Golgotha, qui signifie en hébreu lieu du crâne. Et nous voyons l'importance 7 paroles ça gagne dans la vie en tant que chrétien. Première parole de Jésus à la croix. Selon Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous sommes capables de dire que pardon, c'est la rémission d'une offense. Eh bien, c'est un monde capable de dire rémission d'une dette. En dépit de ça, mon enfant, ou d'accord passer l'éponge. Il faut remarquer, même dans Matthieu 6, verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faut remarquer, dans le mot pardon, nous est don. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est don que Dieu lui offre le monde. Et c'est seulement par moyen de don ça, nous avons accès avec le pardon de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que, à la croix, Jésus a toute raison pour te prononcer un verdict, un jugement. Mais en dépit de souffrance, là, il demande pardon. Qu'en est-il de nous-mêmes? Les nous avons souffert. Est-ce que réellement nous avons compassion pour même les gens qui ont fait nous souffrir? Est-ce que réellement nous avons le pardon pour nos prochains? Deuxième parole de Jésus à la croix. Luc 23, verset 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À la croix, nous joignons image le monde. Il y a le pécheur repentant et le pécheur incrédule. Malgré Jésus était crucifié dans le temps de brigands, eh bien, à la croix, il a été reconnaître, premièrement, justice dans le châtiment que la recevoir. Deuxièmement, il te reconnaître l'innocence de Jésus-Christ. Jésus pas fait un qui méritait la mort. Troisièmement, il te reconnaître dans Jésus la divinité du Christ. Et quatrièmement, il te reconnaître la vie après la mort. Et cinquièmement, il te croire dans la royauté de Christ, dans le gouvernement de Christ. Nous sommes capables de dire, à travers le monde, nous avons 2 types de pécheurs. C'est important pour noter miséricorde que Jésus manifestait. Il n'a pas dit brigand, malheureusement, c'est trop tard. Malgré que monsieur pas jamais guettant en vie pieuse. Il n'a pas de chance pour te descendre quoi, pour te baptiser, pour te suivre Jésus, pour le mener dans la vie. Mais seulement à la croix, eh bien, il a obtenu la grâce. C'est pour montrer réellement que Christ est son Dieu miséricordieux. La mort, c'est pas une fin, j'ai un pile monde comprendre non. Mais la mort, c'est passage de une vie à une autre, d'une dimension à une autre. Selon Daniel 12, verset 2, il dit, plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront, soit pour la vie éternelle, soit pour l'opprobre éternel. Et brigand ça, il a confiance, mais après, vie ça le mener, aujourd'hui même, là, dans le paradis, avec le Seigneur Jésus. Troisième parole de Jésus à la croix. Lorsque nous sommes dans Jean 19, verset 26 à 27, lorsque Jésus est maman avec Jean qui s'est disciple que le pile, il dit, femme, voilà ton fils. Et les gars des disciples dit, disciple, voilà ta mère. Ça montre même dans la souffrance. Jésus lui prend cas de maman. Et donc, on va dire, il assume responsabilité. Malgré souffrance là, il prend le temps pour lui honorer maman. Et depuis lors, Jean lui prend Marie sous responsabilité. Est-ce que nous-mêmes tous les dans souffrance, est-ce que ça va nous courage pour nous honorer maman, nous proches, nous famille, nous? Est-ce que nous avons la même attitude que Jésus a manifesté? Quatrième parole de Jésus à la croix. Selon Matthieu 27, verset 46, lorsqu'il déclaré, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque nous regardons dans Jean 14, verset 5 à 14, Jésus est passé toute la ville en communion avec Dieu. Et selon Jean 14, verset 11, il dit, croyez-moi que je suis dans le Père et le Père est en moi. Pendant toute existence de Jésus-Christ, c'est la première fois dans la vie, il a senti qu'il est seul. Parce que Dieu en soi, il n'est pas capable, premièrement, de garder le péché, il n'est pas capable de tolérer le péché. C'est ça fait qu'il est obligé de bâiller un corps humain, à savoir Jésus-Christ, pour te endosser responsabilité pour nous la vie et pour te triompher sous péché. À la croix, Jésus a établi 2 types de communion.
une communion verticale entre l'homme et Dieu, une communion horizontale entre l'homme par rapport avec l'homme. Selon 1 Jean 4, versets 20 à 21, Jésus va déclarer par moi le serviteur, comment vous capable de dire ou remettre Dieu, et bien pendant qu'on parle mes frères, sous mes frères, et bien faut capable de remettre Dieu, même Jean également. Nous devons noter que abandon ça que Jésus t'a ressenti, c'est à cause de péché moi-même avec. Cinquième parole de Jésus à la croix. Selon Jean 19, verset 28, j'ai soif. Est-ce que réellement Jésus est capable de soif? Est-ce que tu n'as pas une soif physique? Eh bien, nous sommes capables de dire que durant la vie de Jésus, il était consacré les fatigues, il était consacré les grands goûts, il était consacré les soifs. Eh bien, lorsque nous regardons dans Jean chapitre 4, eh bien, verset 1er eh bien, à 10, et moi, pour être directement, côté que Jésus t'a parlé avec femme samaritaine, Jésus était soif physiquement. Mais lorsque tu regardes les femmes samaritaines, eh bien, qui te ont soif spirituelle. Et il te dit n'importe monde qui boit de l'eau m'a offrir, il pas jamais soif encore. Et là, nous regardons à la croix, Jésus pas seulement qu'on soif physique, mais également qu'on soif spirituelle. Parce que dans Jean 4, verset 34, il dit, nourriture, c'est faire volonté papale qui est dans le ciel. Donc, Jésus était soif, ouais, salut à travers l'humanité. Et bien, il était soif rétabli, connexion encore avec papa. Ou même, qui soif ou gagne dans ce moment ça? Est-ce que seulement soif la richesse, la gloire? Autrement, est-ce que soif développer une relation avec le Seigneur? Seul ça me capable de dire, le Seigneur lui soif, où chaque grand monde approché vers lui-même. Sixième parole de Jésus à la croix. Selon Jean 19, verset 30. Tout est accompli. C'est un cri de victoire qui traversait les âges pour arriver jusque dans l'éternité. Et là, nous regardons dans Matthieu 5, verset 17, Jésus déclarait, moi pas venu pour abolir la loi et les prophètes, même venu pour accomplir. Lorsque nous regardons sous montagne, lors de la transfiguration, tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. C'est Moïse qui symbolisait la loi et Élie qui symbolisait les prophètes. C'est un passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, à savoir la grâce. Et lorsque nous regardons dans Actes chapitre 7, lorsque Étienne t'a parlé, toute prophétie qui t'est faite concernant Jésus. Et là, nous regardons selon Ésaïe 53, toute prophétie qui t'est faite concernant lui-même. C'est ça qui fait bien raison pour le dire, tout est accompli. Selon Colossiens 2, verset 13 à 15, eh bien, Jésus-Christ l'a éliminé acte de condamnation qui était reposé sous dos noir. Et nous-mêmes qui étions morts par nos offenses, par moyen de la mort de Jésus, nous avons accès à la vie. Septième et dernière parole de Jésus à la croix. Luc 23, verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, c'est une parole qui chargée avec assurance. Et son parole également de soulagement. Après toute péripétie, toute souffrance, toute humiliation, avec confiance, le Seigneur Jésus lui remet l'esprit dans mes papa. Et ou même, après la vie où va finir ici-bas, non mais qui est-ce où t'as aimé reposer l'esprit? L'homme va finir vivre ici. Eh bien, qui j'en va paraître devant l'éternel, eh bien, après l'existence. Job 30, verset 23, car je le sais, tu mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Quel que soit mon cas vivre, bien pour passer par là. La mort, son passage obligé. Quel que soit progrès technologique, quel que soit progrès la science fait, eh bien, il n'y a pas jamais qu'à éradiquer la mort. La grande question, à partir de cette parole, ça, à profit de vivre, qui Jean ouvre le comparaître devant le Créateur? Est-ce qu'on fait un coup Laron qui était incrédule, autrement Laron qui était repentant? Et gagne la vie pour quel que soit le monde qui reconnaît qu'il est coupable devant Dieu et qui accepte Jésus et a besoin de la vie qui ne peut jamais finir. Bonne journée.